Le rattling, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites à ce sujet-là. On a fait des chroniques abondamment. Souvent, ce qui ressort, c'est qu'on voit des chasseurs dans des arbustes, puis il y a un assez grand niveau d'intensité des fois dans ce qu'on voit. J'aimerais ça nuancer un peu, parce que la capacité des orignaux à entendre des sons de cette nature-là en forêt, on parle de kilomètres. Dans des conditions, des bonnes conditions, l'orignal, ça peut s'avérer très suffisant. Puis l'exagération, là, à un moment donné, c'est pas toujours à propos, parce qu'on n'est pas toujours dans une période spécifique où l'orignal il est dans la testostérone à côté. T'sais. Lui, souvent, il va se déplacer, il va manger, puis à un moment donné, il va prendre un arbuste de même. Ça, j'aime ça. Je trouve ça conséquent, je trouve ça logique. Je trouve que souvent, quand on filme des orignaux, on les voit faire. Oui, c'est exceptionnel quand ils vont prendre un conifère puis ils vont tous l'éplucher à grands coups de palette. Mais pour un comportement de même, il va avoir 20 comportements comme ça. Fait que le chasseur qui marche tranquillement, puis que sa palette elle frotte, puis que ce soit dans les fougères ou dans les petits arbrisseaux ou dans les zones crispées, c'est une très bonne approche. Très bonne approche. En ce sens même que si tu hésites avec tes cales ou si tu es dans une période où la pelle est peut-être moins explosive au niveau de tes dates de chasse, juste te déplacer avec un bois d'orignal, un panache, c'est une approche de chasse en tout temps. Fait que si moi, j'avais un avis qu'on me dirait, qu'on m'aviserait que je ne peux plus me déplacer en forêt avec un bois d'orignal, c'est sûr que je tomberais triste. Parce que ça a été très déterminant dans plein de scénarios, impliquant des jeunes bocs, des gros bocs, puis des gros orignaux, des gros panaches. Donc, soyez conséquents dans la façon de niveler votre intensité. T'sais, si vous êtes dans une forêt, puis il y a des petits frottages, puis il n'y a pas d'arbres explosés par des gros bocs, bien, adaptez-vous un peu, t'sais. Parce que juste ça, là, c'est souvent bien payant. L'orignal va l'entendre à une distance considérable, puis vous marchez tranquillement, puis vous essayez de le voir avant qu'il vous voie, puis vous travaillez votre vent. C'est ça qui va faire la différence. Bonne saison de chasse.